Nous avons vu comment étirer un élément sans l'aide de cette commande étirer. J'ai un rectangle, je peux prendre sa poignée centrale, et puis modifier sa dimension sans avoir recours à la commande étirer. La mise en application de ce principe va prendre la forme d'un dos de caisse que l'on doit insérer sur notre caisse. Alors ici, vous avez une description des étapes. La première étape, c'est de dessiner ce dos pour commencer entre les côtés de caisse. Ce dos, puisqu'il est inséré dans une battue de 13 par 7, on va l'étirer à l'aide de sa petite poignée de 13 mm à gauche comme à droite. Et puis vu que la battue fait 7 et que notre dos fait 5 mm d'épaisseur, on va le déplacer vers l'intérieur de 2 mm. Cette zone-là, c'est une zone d'explication. Maintenant, la pratique, votre exercice, va se faire ici. Alors, première étape, je prends la commande coupe rectangulaire, je viens à l'intérieur de la caisse, sur l'extrémité de mon côté, je clique. Par contre, de l'autre côté, je ne vais pas cliquer. Je repère avec mon curseur l'extrémité du côté, et puis je vais faire une extension depuis ce point. C'est-à-dire que le logiciel comprend que votre référence, c'est cet angle-là. Parfois, il faut zoomer pour être un peu plus près, pour qu'il comprenne bien. Puis descendre bien verticalement. Vous avez un X qui apparaît. Si le X apparaît, c'est bon signe. Il n'y a plus qu'à insérer la dimension de 5. Enter. C'est l'épaisseur de mon dos. Mais un dos qui est pris en des côtés, c'est pas terrible. Il faut le faire rentrer dans la battue ou dans la rainure. Donc là, on va le prendre par sa petite poignée. Je clique dessus et je l'étire de 13 mm vers la gauche. Non, là c'était vers la droite. Et maintenant vers la gauche. 13. On aurait pu s'y prendre différemment. On aurait pu anticiper ce deuxième étirement en prenant la commande coupe rectangulaire, en repérant l'angle, en faisant une extension, le petit X apparaît de 13. De cette manière, mon rectangle est parti de 13 mm depuis l'intérieur de la caisse. Donc j'ai déjà ma battue là qui est présente. Enfin, c'est comme si elle était présente. Et puis là je fais pareil, je repère, je descends sans cliquer, hein, je descends de 5 mm, le petit X apparaît, donc je peux taper mes 5, Enter, et là je m'occupe de la deuxième battue, uniquement de ce côté, vu que là elle était déjà présente. Battue de 13 par 7, mon dos fait que 5 mm, donc je vais simplement le déplacer, commande déplacer, cliquer n'importe où, descendre, orienter le déplacement de 2 mm bien verticaux, Enter, et voilà mon dos qui est placé en battue. On va pas s'amuser à ajuster les traits. Lorsque votre plan sera imprimé au 1/10, ces traits qui se chevauchent, ça se verra pas trop. En fait, ce qu'on lira avant tout, c'est la cotation. Donc la cotation pour votre dos partira de son extrémité à droite, puis à gauche. Et c'est ça qui nous intéressera. C'est pas de voir le petit détail de la battue, puisque cette battue, on l'a peut-être déjà dessinée sous forme de détail de construction, à main levée, sur papier quadrillé. Et puis l'information, l'allure de cette battue, eh bien on la voit ici, sur le détail. Mais sur le plan d'ensemble, une fois que c'est imprimé relativement petit ou à 1/10, ces traits qui se chevauchent ne se verront pas. Donc on les laisse comme ça.